TV. Deborah Bwanga, la super puissance. Deborah Bwanga, la super puissance. Imak Makengo, le cadet de tous les caméramans. Igo HB. HB Monde Info TV. Déclaration politique constatant l'auto-exclusion de M. Valentin Moubake Nombi, membre de l'IDPS. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle, s'est réunie ce mercredi 5 avril 2017 en séance extraordinaire au siège du parti sous la direction du secrétaire général M. Jean-Marc Kabound Akabound, dans le but d'examiner le comportement d'indiscipline de M. Valentin Moubake Nombi, membre de l'IDPS et délégué du Rassemblement pour le compte du parti au dialogue politique national inclusif du centre interdiocésain, et rend public ce qui suit. 1. En date du 3 mars 2017, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, plateforme politique dont l'IDPS est membre, a levé l'option de ne pas se rendre à l'invitation de M. Joseph Kabila dans le but inavoué et de torpiller la mise en application de l'accord politique global inclusif du centre interdiocésain du 31 décembre 2016. 2. Contre toute attente et en violation de la ligne de conduite ainsi adoptée par les partis, l'opinion a suivi ce mardi 4 avril 2017 par la voie des ondes. M. Valentin Moubake Nombi s'est fait recevoir par M. Joseph Kabila dans le cadre de concertations initiées par ce dernier en violation des termes de l'accord de Saint-Sylvestre. 3. La présidence du parti relève que le comportement de M. Valentin Moubake Nombi constitue un manquement grave au statut et règlement intérieur de l'IDPS en ce qu'il s'est rendu coupable du non-respect de la hiérarchie et des instructions du parti, du vagabondage politique. 4. À dater de ce jour, la présidence du parti constate et prend l'acte de l'auto-exclusion de M. Valentin Moubake Nombi, l'interdit d'utiliser la dénomination du parti, ses insignes, logos et de parler en son nom, conformément à l'article 7 du règlement intérieur du parti. 5. La présidence du parti invite une fois de plus tous les combattantes et combattants à la vigilance et à demeurer fidèles à la direction du parti, laquelle est déterminée à poursuivre sans concession les combats politiques de notre président Etienne Tshisekedi Ouamoulumba, héros national. Fait à Kinshasa le 5 avril 2017 pour la présidence du parti Jean-Marc Kabound Akabound. Je vous remercie. Je ne cite pas les débats. Et je peux préciser une chose ici devant vos caméras. La décision prise par le parti, ce n'est pas un règlement de compte. L'IDPS a toujours procédé de cette manière quand un membre se compromet à travers ses actes. Je pense que de la même manière que nous avons traité le cas de M. Bruno Tshibala, qui appartient au passé et il ne peut pas engager l'IDPS, aujourd'hui, M. Valentin Moubake vient de subir le même sort. C'était une petite précision que je voulais aussi apporter à votre connaissance. Encore une fois de plus, je vous remercie. Oya ko constater l'auto-exclusion yande konabiso tozalaka nae mwana mboka Valentin Moubake. Eza problème ya règlement de compte te bolanda ki epe lobby alobaka à travers bino bapansango que nakobanga action de représailles puisque aza moko o azaki na kati ya IDPS ayebi malamu ke dans de tels genres de situations IDPS se comportaka de telle manière. Yango to constater auto-exclusion yandeko Valentin Moubake.
banda lelo akoki koloba lisusu na kombo ya IDPS te ni koengager IDPS na sanza utaki koleka to aplikaki même politique même mukolo o ngamoko nazwa koloba lelo jour na ko se compromettre na attitude na ngana ba gesto na ko poser na kozala sanctionner de la même manière yango eza ko senga débattre to ko yebisa bino kake IDPS et constaté auto-exclusion na ye yango ndeko Kabila na bato a majorité bakoki ko récupérer facilement po basala na ye musala nyonso bakolinga kosala na ye mais na kombo lisusu ya IDPS te na suki wana na tondi bino botonzi. HB Monde Info TV. Décembre dernier, M. Joseph Kabila avait perdu la légitimité comme président de la République et au mois de février, les députés avaient connu les mêmes problèmes de perte de légitimité, de perte de leur mandat. Mais on s'est posé mille et mille questions. Comment quelqu'un qui n'a pas de légitimité peut convoquer les gens sans légitimité pour s'adresser à la nation? Ça, c'est un problème. Et deuxième chose, ce n'est pas à Joseph Kabila de nous demander, nous les rassemblements, puisque lui-même fait partie de la crise. On se demande par quelle baguette magique, lui qui fait partie de la crise, peut nous convoquer, nous, les rassemblements, pour lui proposer. Ce n'est pas ça. Ça, c'est sortir en dehors de l'accord. Nous ne pouvons pas cautionner ça, sinon ça sera la violation grave de notre Constitution et de l'accord du 31 février, du 31 décembre de l'année passée. Et déjà là, il y a des sorties. Oui. Pour lui, est-ce que la meilleure voie de sortie, c'est de rentrer dans l'accord. C'est la meilleure voie déjà tracée et acceptée par tout le monde. Mais attendez toujours pas. Non, qu'est-ce que vous dites qu'on ne s'entendait pas? Nous avons eu à expliquer ça devant la presse tant nationale qu'internationale à plusieurs reprises. Nous avons même dit que ce qui se passe là, c'est le rassemblement fabriqué par la majorité. Ils doivent s'assumer, avoir le courage que nous avons fabriqué les gens qui n'ont aucune légitimité. Vous savez, messieurs les journalistes, pour faire partie du rassemblement, il faut avoir un parti politique ou soit une plateforme politique et une composante. Le rassemblement, c'est l'ensemble des composantes. Or, au jour d'aujourd'hui, je prends l'exemple. M. Tchibala parle au nom du rassemblement. Il fait partie de quel parti politique? Puisqu'au niveau de l'IDPS, on ne le reconnaît même pas. On a déjà constaté son auto-exclusion. Olenganko, le FONUS ne fait pas partie de la dynamique. Maintenant, ces gens-là parlent au nom de quel rassemblement? Ils avaient utilisé même les mensonges pour tromper l'opinion. Non, nous sommes contre ce qu'on venait de faire comme la restructuration parce qu'on n'a pas encore enterré le président Tshisekedi. Nous avons dit ok, mais quand vous avez désigné Olengankoy, on a déjà enterré Tshisekedi? Non, c'était des gens à la recherche de positionnement pour leur propre intérêt. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons fait. Le leadership du rassemblement est assuré par M. Félix Tshisekedi, c'est lui le président du rassemblement. Comment répondez-vous au président Kabila qui vous demande de mettre de l'ordre parce que dans 48 Non, c'est lui-même qui est à la base. Écoutez, messieurs les journalistes, vous revenez sur votre question que vous m'avez posée. Vous m'avez posé la question et je vous ai dit ce que nous vivons au sein du rassemblement. C'est lui-même qui est derrière. Comment est-ce que vous pouvez allumer le feu, mais vous demandez à quelqu'un d'autre d'éteindre le feu? Le jour, il va décider pour demander à ses lieutenants d'arrêter. Et le problème va s'arrêter. D'ailleurs, je tiens à vous préciser, il n'y a aucun problème au sein du rassemblement. Puis c'était un problème au sein de la dynamique entre Martin Fayoulou et Gilbert Kiakwama. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui, tous les signataires de l'acte de Jean-Val sont en conflit. Ils ne sont pas en conflit. Ils sont avec nous. Ils ont souscrit, ils ont signé le PV de l'acte de restructuration du rassemblement. Ils sont derrière le nouveau leadership du rassemblement. Mais comment on veut maintenant fabriquer une crise montée de toutes pièces? Je vous dis, il n'y a aucun problème au sein du rassemblement. Il a rassuré que les élections auront bel et bien lieu. Ça, écoutez, ça c'est une déclaration qu'il a faite devant la presse. Mais je vous dis, il n'a pas cette bonne volonté d'aider le peuple congolais de se choisir les nouveaux dirigeants pour l'alternance. Et si jamais il nommait un Premier ministre, comment on va faire? Mais ça sera son Premier ministre nommé en dehors de l'accord, madame. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, toutes les institutions à mandat électif tirent leur légitimité autour de l'accord du 31 décembre 2016. Ne pas reconnaître ça, vraiment, c'est très méchant. Et s'il nommait celui que vous attendez être Premier ministre, ce n'est pas un cadeau qu'il va faire ça. Il va s'inscrire seulement dans la logique de l'accord et la volonté exprimée par les membres du rassemblement. Avec ces auto-exclusions,
le rassemblement va se vider. Il va se vider à quel niveau? Il était délégué, c'est comme aujourd'hui. Est-ce que moi je suis le premier chargé en communication de l'IDPS? Non, avant moi, il y a eu d'autres chargés de communication. Demain ou le lendemain, le parti peut porter les choix sur quelqu'un d'autre. À ce moment-là, vous allez parler que non, l'IDPS est en train de se vider. Non, ce n'est pas ça. Dernière préoccupation, la grève générale appuyée par le rassemblement. Aujourd'hui, cette grève, le mot d'ordre n'a pas été suivi. Non, non. Présentez la chose de cette manière, messieurs les journalistes, je ne suis pas d'accord avec vous. Le mot d'ordre, vous avez bien souligné. La grève générale décrétée par les fonctionnaires de l'État. Nous, comme nous marchons avec la population. Nous avons suivi la détresse, les cris d'alarme des fonctionnaires. C'est par rapport à ça que nous avons dit, nous allons vous soutenir. Mais moi, par exemple, moi je ne suis pas fonctionnaire. À votre niveau, vous attendez que je fasse quoi? Que je sois à la fonction publique comme fauteur de troubles? Non, nous avons soutenu. Mais dire que participer, c'est autre chose. Ça n'a pas été une réussite comme c'était le cas. Non, écoutez, nous sommes des responsables politiques. Les syndicalistes avaient leur dossier. Ils ont demandé à ce qu'on puisse soutenir leur action. Et c'est fini, nous avons soutenu. Vous n'allez pas nous condamner puisque nous avons soutenu, mais c'est constitutionnel leur démarche. La Constitution autorise à tout un chacun d'agir conformément aux règles prescrites par cette même Constitution. C'est ça la réalité. Nous avons soutenu la démarche des syndicalistes. Cela ne veut pas dire que le rassemblement fait partie des syndicats. C'est moi qui vous remercie. HB Monde Info TV. HB Monde Info TV. Deborah Bwanga, la super puissance. Deborah Bwanga, la super puissance. Imak Makengo, le cadet de tous les caméramans. Hugo HB.